Bonjour Flore Deschards. Bonjour. Vous êtes économiste à France Stratégie et vous avez coélaboré un tableau de bord de l'emploi public en France dans lequel vous intégrez des comparaisons internationales. Alors c'est un travail complexe, d'autant qu'en France on dit beaucoup que la France est la championne du monde de l'emploi public. Mais qu'en est-il réellement ? C'était une des raisons de ce tableau de bord, c'était un peu de casser les idées reçues ou de mettre fin aux raccourcis un peu faciles. Donc en fait la France a un taux d'administration de 89 personnes pour 1000. Dans le tableau de bord on compare à 18 autres pays développés et la moyenne pour ces pays va être de 83 pour 1000. Donc finalement la France est dans le haut du tableau mais c'est pas complètement atypique. Alors je voudrais mettre l'accent sur le fait que faire des comparaisons internationales, c'est un exercice délicat, surtout que pour l'emploi public en l'occurrence, il y a des questions de périmètre importantes. Là, on va parler des emplois qui sont directement rémunérés par les administrations publiques, quelles qu'elles soient. Mais il y a aussi des emplois indirects qui n'apparaissent pas dans ces chiffres. Donc ça va être, par exemple, l'exemple canonique, ça va être l'Allemagne, puisqu'il y a beaucoup de salariés du secteur de santé allemand qui ne sont pas directement rémunérés par la puissance publique, mais pourtant ils sont financés sur fonds publics. C'est pour ça qu'on complète cette analyse des effectifs par une analyse du volume de la dépense publique. Et là, la France, avec ce chiffre bien connu de 57% du PIB, en 2015 pour ses dépenses publiques et vraiment dans le haut du tableau. Mais alors justement, ce niveau de dépenses publiques supérieur, il tient aussi au modèle social français qui est un choix politique en lien au système de santé, système social, système de retraite et système de chômage. Oui, tout à fait. En fait, finalement, le volume en tant que tel de dépenses publiques, son niveau élevé ne veut pas dire grand-chose. Par contre, ce qui va faire plus la spécificité française, ça va être la part des prestations sociales au sein de ces dépenses publiques. Donc la part pour la France, ça représente 10% du PIB. Donc prestations sociales en espèces, ça va être l'assurance chômage, les pensions de retraite, les allocations familiales ou les minima sociaux. C'est vraiment ça qui fait la particularité de la France, c'est-à-dire c'est l'importance de son système redistributif. Et c'est un choix qui a été fait au sortir de la Seconde Guerre mondiale, qui n'a pas été remis en cause depuis. Et alors au-delà de ce modèle social, est-ce qu'il y a des pans de l'emploi public où la France est en fait dans la moyenne internationale ? En fait, si on regarde les dépenses de fonctionnement, là, la France est beaucoup moins atypique et l'écart avec nos voisins se resserre. Donc, dépenses de fonctionnement, ce qu'on entend, ça va être les rémunérations des personnels, les transferts en nature et les consommations intermédiaires. Donc, pour ce qui est des rémunérations, là, vraiment, si on rapporte au PIB par habitant, le salaire des employés du secteur public en France est dans une moyenne, vraiment dans la moyenne, voire dans la moyenne basse pour des secteurs particuliers comme l'éducation. Où vraiment, si on regarde le salaire des enseignants, il est plutôt bas par rapport à nos voisins. Pour ce qui est des transferts en nature, donc par exemple, ça va être le remboursement des médecins libéraux. Là, c'est 10% du PIB en France. Si on compare à l'Allemagne, on est à 19% et aux Pays-Bas, on va être à 23%. Donc là encore, on est vraiment dans une situation intermédiaire. Ce qui va être aussi intéressant, c'est de regarder les consommations intermédiaires. Donc c'est comme ça qu'on approche un peu la sous-traitance au sein des administrations publiques. Donc là, la France, c'est seulement 5% du PIB. C'est bien moins que notamment les pays nordiques qui ont énormément recours à la sous-traitance. Et ce qui est également intéressant, c'est de regarder la tendance, puisque la France n'a pas plus tendance qu'avant à recourir à la sous-traitance, alors que des pays comme l'Allemagne ou le Royaume-Uni, il y a une vraie hausse de l'externalisation, de l'emploi de l'externalisation par la puissance publique. Eh bien, merci beaucoup Flore Deschards pour cet éclairage précis sur la situation de l'emploi public en France. Merci à vous.